Et ce qui me frappe le plus, c'est à quel point on a des filières excellentes. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on met des bâtons dans les roues à nos agriculteurs, par mille manières. C'est-à-dire en leur imposant les normes les plus élevées du monde, les impôts les plus élevés du monde, les charges les plus élevées du monde, et en plus en ayant les marchés les plus ouverts du monde. Donc on leur inflige la double peine. Et ce qui me frappe en étant ici, c'est de voir à quel point, malgré ces handicaps, malgré ces boulets, ils arrivent à garder des filières qui sont vraiment admirables et excellentes. Donc pour moi, ce sont des héros. Et je pense que chaque Français qui vient ici, et il y en a de tous les âges, et ça fait plaisir à voir, de voir à quel point le salon est plein, à quel point c'est bondé, chaque Français qui vient ici ne peut être que frappé et qu'admirer finalement les producteurs. Écoutez, merci pour vos compliments. En tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est travailler pour eux. Donc peut-être qu'ils voient qu'ils peuvent compter sur moi. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un combat à mener pour l'agriculture française, je le mène. Aujourd'hui, je suis très contente d'être à leur côté pour les écouter, pour écouter leurs demandes sur les futurs textes qui arrivent au Parlement européen. Et à chaque fois qu'il faut mener le combat pour eux, je suis là et je serai là. Plat préféré, ouais. Ah, j'en ai plein. J'aime trop de plats. J'aime l'entrecôte le plus souvent. C'est pas un sujet européen, c'est un sujet typiquement français. Parce que la surtransposition, ça veut dire qu'il y a des textes qui sont décidés à Bruxelles et que quand ils arrivent en France, au lieu de ne faire que les appliquer, ou alors comme d'autres pays, par exemple l'Italie, qui va demander des délais, qui va dire on ne peut pas l'appliquer en 2026, on vous demande une exception, on l'appliquera qu'en 2029. Nous, au lieu de faire ça, on va plus loin que ce que les textes demandent. Donc par exemple, si on prend les produits phytosanitaires, l'Union européenne va en interdire certains, et nous, la France, on va dire, eh ben, on interdit même leurs dérivés, alors que l'Allemagne ne va pas l'interdire, par exemple. Ça, je pense que c'est un problème typiquement français, de technocratie hyper prégnante, et à mon avis, et je pense qu'il faut vraiment creuser sur le sujet, d'idéologie au sein de certains ministères qui profitent des lois de transposition des textes européens pour faire passer des dossiers que eux avaient en tête depuis longtemps. Et donc ils mènent leur combat au travers de la loi et finalement ce sont les agriculteurs français qui le payent parce que même au sein du marché européen, ils sont désavantagés par rapport aux autres. Quand vous voyez que des Espagnols ont moins de normes, que des Italiens ont moins de normes, que tous nos voisins ont moins de normes au sein du même marché, du marché unique européen, alors là vous comprenez que le gouvernement français fait partie incapable de réagir, c'est que c'est l'Union européenne elle-même qui va négocier et signer ces traités. Et vous avez vu Ursula von der Leyen qui est partie en catimini pour aller le négocier pendant qu'on était en pleine crise en France. Donc à mon avis, l'Union européenne, c'est pas juste qu'elle est incapable de réagir, c'est qu'elle crée le problème. Et quel est aujourd'hui le problème pour les agriculteurs français? C'est qu'ils produisent avec les normes les plus contraignantes du monde, mais qu'ils vendent à un prix mondial. Donc eux sont obligés de respecter les charges les plus lourdes du monde, mais ensuite ils doivent aller s'adapter sur un marché où des gens peuvent vendre beaucoup moins cher parce qu'ils ont beaucoup moins de normes et de contraintes. Ça c'est anormal. Donc à mon avis il faudrait être cohérent et soit dire on arrête d'importer des produits qui ne respectent pas nos normes, soit abaisser nos normes chez nous. À mon avis il faut même faire les deux. Je vous remercie.